Hola, salut à tous, le cinquième épisode de Aono Ako, a.k.a. Blue Box est là. On y va. Opening. Ouais, on est en plein match contre le gars qui veut le numéro de l'héroïne, quoi. Je suis là-dessus. Et pour moi, le mec est top. Il est super, il est génial. En plus, on voit un boost dans les ventes du manga. Donc c'est top. C'est top. Mais malgré le boost, ce sera trop compliqué pour Blue Box pour être dans le top 10 des meilleurs de manga sur l'année 2024. Cette année, c'est mort, c'est trop compliqué. Par contre, pour déjà la première moitié d'année 2025, donc en mai prochain, il y a de grandes chances que le manga soit dans le top 10, je pense. Parce qu'on voit clairement que de semaine en semaine, les ventes du manga augmentent dans le classement tout en confondu, dont on voit clairement que l'animé permet au manga de gagner du nouveau lecteur, quoi. Donc c'est bien. Et d'ailleurs, Dan Dador aussi, le week-end dernier, qu'on a eu le top record temps confondu, lui aussi commence à être boosté par l'anime, donc c'est top. Les deux mangas sont boostés et c'est ce que je voulais. Allez, fin de l'opening dans 3, 2, 1, 0. Un peu trop tôt, mais c'est la fin. Quand je comprends qu'il va gagner. C'est bon, c'est dans le dent. Mhm. Bah oui, j'ai un pouvoir des filles, ce salopard. Et ça se sent, elle est amoureuse du perso principal, hein. Ça se sent. On dirait qu'elle est amoureuse de lui, mais qu'elle ne s'en rend même pas compte, en fait. Mmh, c'est vrai, il fait tout le gars qui. Il cache toujours que. Mmh, il cache toujours qu'ils vivent ensemble. Personne ne le sait, hein, à part son pote, hein, le gars qui parle là. Sinon, tout le monde, personne n'est au courant. Il serait temps qu'il arrête de le cacher, c'est bon. Pardon.
Bah oui, elle s'en rend même pas compte, hein. Parce que dans sa tête, elle se dit oui, c'est une bonne chose pour lui, je suis content, mais dans le visage qu'elle montre pas qu'elle est contente. Donc, elle est amoureuse de lui, mais elle n'a même pas pris conscience, hein. Ça va être ça. C'est évident. Et qu'elle a découvert qu'ils vivent ensemble, c'est intéressant de voir sa réaction. Mais bon, là, quatrième épisode, ça arrive au plus tard, l'épisode 7, 8, on va dire au premier quart de la saison, quoi. Au plus tard, il faut qu'elle soit mise au courant. T'es pas en retard? Tu sais bien. Elle est derrière toi. Elle est jolie, hein? Oh, justement, elle porte un One Piece. Elle porte une robe. Mhm. One Piece, da. Elle porte une robe. Mais demande-lui quand même. Ah, de faire des monologues, tout ça, on t'entend pas de lui. Oh.
Il va tomber. Ah non, il a bousculé et en la bousculant, les deux sont touchés. Les mains se sont touchées. Inter aïe. L'Inter aïe. Il pense qu'à ça. L'Inter aïe. Je ne prends pas vraiment cet animé pour un animé sportif, hein. C'est vrai que le sport est beaucoup mis en avant, mais c'est surtout la vie de tous les jours des personnes qui est la plus importante, quoi. C'est pas une majeure où en gros on voit le baseball, ou bien une Dan ou Ace. C'est pas ce genre-là, quoi. Parce que dans Major, c'est surtout après les États-Unis. Oui, quand il revient des États-Unis, après avoir fait sa première année aux États-Unis, justement, en gros à l'étranger, quoi, c'est là qu'après, on commence à développer sa vie amoureuse. En gros, il finit en couple avec son ami d'enfance. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à développer un peu la vie en dehors du baseball de Goro Honda, a.k.a. Goro Shigeno. Avant ça, c'était que baseball, quoi. Et donc, ils ont bien fait. Je trouve que le mangaka, il a très bien fait les choses, hein. À chaque fois que je regarde un animé sportif, si c'est en gros, si ça suit un peu le même genre de trame que Major, je dis, il va marcher. Malheureusement, il y en a trop peu qui le font. Parce qu'en général, dès que tu gagnes le fameux tournoi de lycée, Koshien pour le baseball, ou bien l'Inter High pour le volley, ou là l'Inter High aussi pour le badminton, et elle pour le basket. En général, après, ça se termine, quoi. Il n'y a pas de suite, on voit pas la vie adulte. Alors que pour moi, les parties adultes seraient les parties les plus intéressantes du manga. Parce que dans Major, la partie adulte de Goro, c'est ce qu'il y a c'est la meilleure partie du manga et de l'anime, quoi. C'est vrai que le lycée, c'est bien. Quand Goro il intègre, j'ai déjà fait plein de fois, mais quand il va au lycée Kaido, en gros, c'est un centre de formation, quoi, qui recrute tous les meilleurs joueurs de baseball japonais. Il y va, il fait les tests, les entraînements, et en gros, il gravit les échelons pour atteindre la meilleure équipe. Et quand il atteint la meilleure équipe, il se rend compte que, oui, être avec eux sera trop ça pour gagner, entre guillemets, le Koshien, quoi. Donc, il préfère quitter le. Parce qu'en gros, c'était le meilleur, hein. Il était meilleur que tout le monde, quoi. Il sortait du lot, quoi. En plus, il était très fort, mais en plus, il travaillait beaucoup, quoi. Donc, il est au-dessus de la mêlée, quoi. Donc, il s'est dit, rester avec vous, ce serait bien si je veux gagner juste le, en gros, le Koshien, quoi. Mais je veux, en gros, me forcer, me forger, me surpasser mes limites. Et si je veux le faire avant d'atteindre le niveau professionnel, je dois le faire hors de Kaido. Donc le mieux, ce serait que je sois votre rival et en gros que je joue contre vous. Donc il quitte Kaido, il va dans un lycée, parce qu'en gros il essaie d'être recruté par d'autres lycées, mais il se rend compte que les autres lycées ont déjà en gros formé leurs équipes, et il ne veut pas entre guillemets venir et en gros prendre la place de quelqu'un qui a cravaché pour en gros être dans l'équipe. Quand on s'est dit, je vais dans un lycée où il n'y a pas d'équipe. Donc en gros, il va dans un lycée de filles, où en gros, qui commence à accepter les garçons. Dans ce lycée-là, il crée son équipe de baseball, et derrière, en gros, il recrute les différents élèves garçons qu'il y a. Et en gros, parce qu'en gros, il change de lycée quand il est en première. En gros, il va souvent participer au Koshien en fait pour la terminale, quoi. Parce qu'il n'a pas pu en seconde, il est à Kaido. En première, en gros, il attend que les élèves arrivent et ils créent leur terrain d'entraînement. Et c'est seulement en terminale que il va pouvoir participer au Koshien. Et quand il est en terminale, le Koshien, il fait des matchs de dingue, quoi. Il fait un no-hit no run. En gros, no-hit run, en gros, t'as empêché tous les joueurs, en gros, de partir sur une base, et t'empêches tous les joueurs de frapper à la base, quoi. Donc, en gros, il réussit à faire un truc de dingue, quoi. En un match, no hit, no run. En plus de ça, il était blessé, il était sous, en gros, antidouleur, anti-inflammatoire. Enfin, attends, c'est quoi? En gros, on lui a donné un antidouleur, quoi. Parce qu'en gros, il avait eu un match amical contre Kaido B. Et en gros, le coach de Kaido B n'était pas content qu'il ait quitté Kaido. Donc, il s'est arrangé à ce qu'un joueur de Kaido B blesse Goro
au pied, quoi, en gros, pour qu'il arrête, en gros, détruire sa carrière de joueur, quoi. Mais Goro, malgré la blessure, il a cravaché, il a pris des antidouleurs pour, en gros, supprimer la douleur et pouvoir continuer à jouer, malgré tous les problèmes qu'il avait, quoi. Il nous fait un no-hit, no-run, c'était la folie à l'époque. Même son père était choqué qu'il ait réussi à faire ça avec toute la douleur qu'il subissait, quoi. Et en gros, c'est après ça qu'on commence, en gros, à le remarquer et que... Parce que jusqu'ici, il passait sur les radars parce que en seconde, il est en camp d'entraînement. En première année, il n'a pas passé au Cochin, quoi, avec les autres qui étaient avec lui à la base à Kaido. Donc, en tant que joueur de baseball lycéen, il n'est pas vraiment de hype, quoi. Mais quand il fait le no-hit no run, c'est que tous les recruteurs, les journalistes le remarquent, commencent en gros à essayer de le recruter pour passer en pro, quoi. Il nous propose même d'aller dans l'équipe dans laquelle ont joué son père et son beau-père. Mais lui, il fait non, je n'ai pas trop pensé à ça. Je pense qu'au match contre Kaido, il faut qu'on les batte. Le match contre Kaido, il était dingue. En plus, il pleuvait, c'était la folie. C'était tellement, tellement, tellement bien. Malheureusement, il pouvait pas gagner. Il fait un très, très beau match, mais ils perdent. Et c'est ça qui rend bien Major, c'est que Goro n'a jamais gagné le Koshien, quoi. Malgré qu'il n'ait pas gagné le Koshien, le manga et l'anime sont tellement dingues, quoi. En gros, parce qu'en général, il faut que tu gagnes le Koshien, et que tu gagnes le Koshien, basta, mais se revoir, quoi. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup aussi sur Major, quoi. Donc, il perd contre Kaido en demi-finale. Il perd contre... c'est en quart ou en demi. Il perd contre Kaido en demi-finale. Et après ça, en gros, il va en rééducation pour les blessures qu'il a. Et dès qu'en gros, ses blessures sont guéries, quoi, on lui propose d'intégrer les Okayama Dolphins. En gros, c'est l'équipe dans laquelle a joué son père, son beau-père. Il refuse. Il décide d'aller directement aux États-Unis. En gros, se jeter dans la meute du loup, dans, en gros, la tanière de. J'aime plus l'expression. J'en perds mes mots. Il se met dans la gueule du loup, on va dire, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, ils vont aux États-Unis directement. Et comme en gros, c'est un no-name, entre guillemets, il va passer les tryouts, quoi, en gros, les essais. En gros, lui propose de passer un essai dans une équipe. Il réussit l'essai, mais quand en gros, il est pris en équipe première, il a des problèmes en gros avec un joueur important de l'équipe première, donc on le vire, on l'envoie pour en gros passer d'autres essais. Il est accepté là-bas dans les équipes dans lesquelles il va. Pareil, il réussit les tests et en gros, quand il veut passer en équipe première, il dit non, c'est trop tôt pour moi. Je préfère, entre guillemets, apprendre le métier en Minor League. Donc, en gros, il reste en Minor League, il gagne le championnat de Minor League, et c'est pendant ce championnat-là qu'il rencontre le fils du gars qui a, entre guillemets, tué son père, parce que, faut pas l'oublier, le père de Goro est mort d'une dead ball. En gros, il a reçu une dead ball, et au lieu d'aller faire un IRM après le match, quoi, à l'hôpital, ils l'ont laissé rentrer chez lui, et la nuit même, quoi, il a eu en gros, il y a une hémorragie cérébrale, il est mort comme ça, quoi. Donc, en gros, son père est mort du dead ball, quoi, et en gros, là, il a vu le fils du gars qui, entre guillemets, tué son père, même s'il aura pardonné, c'est ça, mais à l'époque, en gros, il était encore un peu en état de choc, quoi. En plus, le fils du gars, on voulait à Goro parce que son père, comme il a tué le père de Goro, il s'en voulait beaucoup réparer ses erreurs, quoi, montrer qu'il ne va plus refaire la même erreur. Et en gros, sa famille a divorcé. En gros, il a perdu sa mère. Donc, en gros, le fils du gars, en gros, Joe Gibson Jr., quoi, le fils de Joe Gibson, en gros, il en voulait beaucoup à Goro parce qu'en gros, entre guillemets, c'est Goro qui a détruit sa vie de famille, quoi. Parce qu'à un moment, son père joue au Japon, et sa femme disait oui, c'est bon, t'as assez fait pour en gros le baseball, tu peux rentrer au pays maintenant. Parce qu'en gros, il avait le mal du pays, il voulait rentrer aux États-Unis, quoi. Mais il disait non, oui, à cause de moi. En gros, un fils a perdu son père, donc je dois me racheter, montrer mon jeu au baseball japonais pour me racheter. Donc, c'est comme ça que les tensions ont commencé. Et en gros, sa mère est morte, il a même perdu aussi sa soeur dans l'accident de voiture. Donc, en gros, oui, il en veut beaucoup à Goro par rapport à ça. Donc au départ, ils sont ennemis, après ils deviennent juste rivaux, quoi. Et donc, après cette saison-là, on a enfin l'arc que je préfère, qui est la Coupe du Monde de baseball. J'en parle à chaque fois, mais c'est... Faut que tu dises, et regarde Major, si tu n'as pas lu, si tu n'as pas regardé, fais-le, parce que tu sais pas ce que tu rates. Tu sais pas ce que tu rates. Major, c'est le meilleur, du bien, le meilleur animé de baseball, quoi. Il n'y a pas mieux. Dans les animés sportifs, dans le même genre, ce que je préfère, c'est aussi Giant Killing. Giant Killing, pour moi, c'est le meilleur animé de foot. Giant Killing, je mettrai en un.
En 2, je mettrais Ao, Awashi. Awashi en 3, Captain Tsubasa en 4, Blue Lock. Parce que, en fait, le fait qu'il y ait trop de super pouvoirs, entre guillemets, dans Blue Lock, c'est ça qui me gêne. Quoi. J'aurais aimé que ce soit très réaliste, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il serait bien qu'elle la suive et qu'elle voit où elle habite. Elle va la suivre. Elle va où elle habite. Oui, ce serait bien qu'elle la suive. Parce que oui, il faudrait qu'il crée un problème. Enfin, elle saura. Elle saura où elle vit. C'est ça le bon clip d'épisode en plus. Et elle vient de voir qu'elle est rentrée chez le garçon. Inobata. En plus, il la reçoit à l'entrée. Bah oui. T'es amoureuse de lui, tu te rends compte maintenant. Elle est choquée. Fin d'épisode. C'est un bon kiff. Hein. C'était obligé. J'ai dit au plus tard épisode 8, mais ça a été plutôt rapide. Hein. Épisode 5, donc c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose. Bien l'épisode, même si bon, la moitié de l'épisode, j'ai beaucoup parlé de Major parce que oui, j'aime beaucoup Major, comme tu le sais. J'aime beaucoup. Meja. En japonais, ils disent Meja. Meja. Major. Ouais, les meilleurs arcs, c'est quand il est adulte. L'arc de la Coupe du Monde, l'arc où il fait sa première année en Major League. Et derrière. Et en gros, il a le Yips, parce qu'en gros, comme il a perdu la Coupe du Monde de baseball, il est traumatisé, donc il n'arrive plus à jouer. Donc en gros, il a un traumatisme qui doit se surmonter, donc il y a le Yips. Et en général, les livres de match, ils se passent bien, mais plus le match dure, plus il commence à ressentir la pression de gagner, plus, entre guillemets, il perd son jeu, quoi. En gros, le Yips. Il doit y avoir en gros un médecin qui en gros lui va l'aider à surmonter ça. Ce médecin avait même aidé aussi Joe Gibson, le gars qui a entre guillemets tué son père, à surmonter en gros l'événement de la deadbolt qu'il avait envoyé sur le père de Goro. Quoi. Donc en gros, c'est tellement bien. Faut que tu regardes Major. Faut que tu regardes Major. Bref, fin du ending et pas de preview comme d'hab, je suppose. Ouais, pas de preview comme d'hab. Ouais, bien l'épisode. Enfin, la rouquine est au courant. Il était temps. Et j'ai hâte de voir comment ça se passait derrière parce que ça se voit qu'elle est amoureuse du perso principal, mais elle n'est pas consciente. Et là, je pense que le fait de voir que les deux vivent ensemble, elle va en gros se rendre compte qu'en fait, je suis jalouse, quoi. Je suis amoureuse. Même qu'au début de l'épisode, on a bien vu sa pote qu'en gros, le gars lui fait oui, on va aller en gros à l'aquarium, quoi. Elle dit ouais, je suis content pour toi. Et quand elle part, on voit qu'elle a l'air heureuse, mais l'expression faciale qu'elle fait ne le montre pas. D'ailleurs, sa pote en fait fait hé, mais t'es énervé ou quoi? Parce qu'en gros, elle parle dans sa tête, elle dit que oui, c'est bien, mais on voit clairement que son col fait que non, c'est pas une bonne chose pour toi. Donc, on voit clairement qu'elle est amoureuse de lui, mais elle n'a pas encore pris conscience. Et là, vu qu'en gros, elle sait maintenant qu'ils vivent ensemble, et en gros, oui, ouvrir les yeux, quoi, entre guillemets. Donc, bon épisode, j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Juste à penser, les parties à préférées, les commentaires, like et. Allez, salut!